Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Trop contente de vous retrouver comme chaque semaine. D'ailleurs, si vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, sachez que je publie des vidéos toutes les semaines, 2 fois semaine. Donc une fois par semaine, c'est une vidéo comme aujourd'hui sur un thème défini et la deuxième fois, le dimanche, c'est un vlog toutes les semaines. Donc si tout ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre par ici. Et sur ce, on va directement commencer la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes petits favoris du moment, puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Et il y a plusieurs petits produits, que ce soit en skincare, en beauté, mais aussi un peu en lifestyle, que j'ai découvert ces derniers temps et que j'ai adoré. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous parler de tout ça aujourd'hui. Et je pense qu'on va commencer par la partie beauté. Et en premier, en beauté, je voulais vous parler du soin que j'ai fait il y a quelques jours chez Cellini. Donc je vous avais emmené avec moi dans mon dernier vlog, mais je ne sais pas si vous l'avez vu tout simplement. Donc je me suis rendue dans un salon Cellini. Cellini, c'est des salons qu'il y a en Belgique, à Bruxelles, il y en a plusieurs. Et donc il m'avait invité pour une collaboration. Donc ici c'est une collaboration, mais je ne suis pas du tout censée en parler en vidéo. Mais en fait ils m'ont fait un soin vraiment profond qui s'appelle le soin première de chez Kerastase et qui répare vraiment les cheveux en profondeur. Alors aujourd'hui où je vous parle, c'est peut-être pas le bon jour pour vous en parler puisque c'est le dernier jour avant que je les lave, donc ils sont pas tout frais on va dire, mais enfin je remarque vraiment que mes cheveux sont d'une légèreté comme ça et d'une douceur. Alors pour être totalement transparente avec vous, le jour où j'ai fait le soin, j'ai eu entre guillemets un petit peu peur en ressortant parce que avec le brushing que j'avais, le fait d'avoir passé les plaques pour faire pénétrer vraiment le soin en profondeur dans les fibres capillaires. Si je dis pas de bêtises, il y a des coiffeurs ici, vous me reprendrez si je m'exprime pas comme il faut. Mais en gros, voilà, mes cheveux étaient très très plats, enfin très très lisses. Et moi, vous savez que j'ai l'habitude plutôt des cheveux volumineux ou avec un petit wavy, etc. Donc ça m'a fait bizarre. J'avais peur que ce soit en lien avec le soin. Mais en fait, une fois que je les ai lavés et que je les ai recoiffés à ma manière, vraiment, je sens mes cheveux mais trop agréables, tout doux et hyper brillants. Bon là, comme je vous dis aujourd'hui, ça fait 3 jours, enfin c'est mon troisième jour avant que je les lave, donc forcément c'est plus la première fraîcheur de quand il sort du shampoing, mais vraiment ce soin était incroyable. Donc voilà, je voulais le glisser quand même dans mes favoris et je vais continuer avec la partie beauté en vous parlant d'un produit skincare que j'ai aussi découvert ces derniers mois. Il s'agit de ce concentré hydratant de chez Biotherm. Donc pareil, ça c'est un produit qu'on m'avait envoyé. On m'avait envoyé plusieurs en fait plusieurs flacons pour différents types de peau. Mais alors celui que j'ai vraiment préféré, c'est celui-ci, le Aquaboon Super Concentré Sérum, pas sérum du tout, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc c'est bien un concentré hydratant. Et en fait, donc je dis sérum parce que le produit est très très fluide quand vous l'appliquez. Enfin, vous le voyez de toute façon dans la bouteille, vous voyez que c'est très très liquide, mais c'est hyper agréable. Et en fait, j'avais peur que ce soit pas assez hydratant, parce que moi j'aime quand même bien avoir une bonne hydratation. J'ai pas une peau sèche, mais j'ai une peau qui est quand même déshydratée et du coup j'ai l'habitude d'avoir des crèmes qui hydratent quand même bien. Et en fait ce produit-ci maintenant je l'utilise le matin puisque je pourrais l'utiliser matin et soir, mais c'est vrai que le soir moi j'aime bien mettre un produit vraiment bien épais, vous savez, avant d'aller dormir. Mais alors le matin avant de se maquiller, je trouve que ce produit est génial, il s'applique hyper bien, il est hyper agréable sur la peau et je sens vraiment qu'il vient hydrater ma peau en profondeur. Donc il y a de la glycérine et de l'acide hyaluronique. En général tous les produits qui contiennent de l'acide hyaluronique, ma peau aime bien puisque je sens que ça vient vraiment l'hydrater en profondeur et c'est un peu ce dont j'ai besoin. Donc vraiment ce produit est génial et en fait il existe pour tous les types de peau. Donc moi j'ai la version qui est je pense justement pour tout type de peau. C'est ça, pour tout type de peau, mais vous avez une version peau grasse, je sais plus, non, une version peau mixte, une version peau grasse. Moi, du coup, je m'étais gardé celui-ci parce que j'avais vu qu'il y avait de l'acide hyaluronique dedans et je sais que c'est un actif qui me correspond très bien. Et effectivement, vraiment, j'adore ce produit. Je vous dis, ça est vraiment rentré dans ma routine maintenant du matin. Et ma peau est vraiment en fait prête à recevoir le maquillage une fois que j'ai appliqué ça, ce qui n'est pas toujours le cas avec toutes les crèmes. J'ai testé voilà, pas mal de produits hydratants et il y a certains produits où j'aime pas trop la texture de ma peau avant de me maquiller quand je les applique, et là c'est vraiment tout le contraire, c'est juste parfait. Donc voilà, je l'adore. Après on passe au make-up. Je voulais vous parler de 2-3 petits produits que j'ai aussi testés ces derniers temps et que j'ai adoré. Donc on commence avec le crayon Make Up Forever en teinte Anywhere Caféine. Donc en fait c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. C'est vraiment si vous cherchez le nude parfait,
c'est celui-là. Il est incroyable, j'aime beaucoup. C'était la première fois que j'ai acheté un crayon de chez Make Up Forever et je pense que je vais acheter d'autres teintes parce que vraiment, je trouve qu'il est parfait. Généralement, j'aime bien quand c'est ni trop sec, mais pas trop gras non plus, vous voyez. Voilà, là, je sais pas si vous le voyez, mais je l'ai mis juste avant de tourner la vidéo et la teinte est vraiment canon. Et en fait, pour le moment, mon combo de ces derniers jours, c'est donc ce crayon-là avec ce baume à lèvres de chez Typologie. Donc ça, je l'ai reçu vraiment la semaine passée et ils ont sorti leur baume à lèvres vraiment maintenant début janvier. C'est tout nouveau chez eux et en fait, il y a plusieurs teintes. Donc il y a une teinte transparente si vous cherchez juste un bon baume à lèvres bien hydratant. Mais alors, moi, j'ai reçu une version teintée et donc c'est celui-ci et idem. C'est celui que je porte maintenant. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, entre guillemets, pigmenté. Alors évidemment, c'est pas un rouge à lèvres, mais je trouve que pour un baume à lèvres, et aussi c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas testé des baumes à lèvres comme ça, teintés, mais en stick. Moi j'ai plusieurs baumes à lèvres teintés, vous savez, comme les Rhode ou les Summer Fridays, vraiment en version liquide, mais en stick comme ça, j'avais plus testé ça depuis longtemps, et donc je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de pigmentation, et en fait vous voyez que mes lèvres sont vraiment colorées. Donc j'adore parce que du coup ça fait un effet hyper hydratant et c'est ce que j'aime avoir sur les lèvres. C'est très rare que je fasse un combo lèvres sans huile à lèvres ou sans baume à lèvres liquide parce que moi j'aime vraiment bien avoir cet effet très hydraté sur les lèvres. Mais depuis que j'ai ce baume à lèvres Typologie, je sens en fait mes lèvres hydratées sans le côté glossy, même si évidemment je vais vous parler d'un autre produit après, j'adore le côté glossy sur les lèvres. C'est vrai que j'ai pas toujours envie, parfois j'ai envie d'avoir les lèvres plus pas mates mais vraiment comme je les ai maintenant. Et puis quand il y a beaucoup de vent dehors, vous connaissez le truc des cheveux qui se collent au gloss, c'est très énervant. Donc pour ces situations-là, c'est toujours cool de pouvoir faire un petit combo sans forcément mettre de gloss ou d'huile à lèvres. Et là vraiment, j'adore. Donc moi j'ai la teinte, je ne sais même pas parce que c'est noté nulle part, mais je vous le noterai sur l'écran. La teinte que j'ai, je crois que c'est la bois de rose, un truc comme ça, je sais pas. Mais c'est vraiment le nude parfait et ça tombait trop bien parce qu'en fait, la teinte se mixe juste parfaitement avec mon crayon. Je sais pas si vous voyez un petit peu le combo. J'adore. J'adore, c'est vraiment mon combo des derniers jours. Je vous recommande les deux produits à fond parce que voilà, vous n'allez pas être déçus. C'est super agréable sur les lèvres et le résultat est canon. Et dernier produit lèvres dont je voulais vous parler, c'est vraiment dans mes favoris du moment puisque c'est vraiment un de mes produits les plus utilisés aussi du moment, c'est le fameux Lip Oil de chez Dior. Ça je pense que j'en ai déjà parlé et reparlé. Donc ici c'est la teinte Mahogany, c'est vraiment ma teinte préférée de chez Préféré. Donc c'est une teinte un petit peu foncée comme vous voyez là, mais c'est une huile à lèvres, donc quand vous l'appliquez sur les lèvres, c'est pas dark, c'est pas foncé comme on le voit dans le flacon. Bon déjà rien que le packaging de ce produit, on est d'accord que c'est vraiment juste canon. Et en fait, sur les lèvres, résultat hyper agréable. On sent les lèvres bien hydratées. Et je trouve que la teinte est vraiment canon. Donc ça, c'est vraiment, dans toutes mes huiles à lèvres, vraiment mon favori numéro 1. Il est sur le podium. Je l'adore. D'ailleurs, je l'ai racheté puisque mon ancien était vide. Donc ça, c'est vraiment le tout nouveau que je viens de racheter. Tellement que je l'adore. Donc ça, pareil. Ce produit-là, certes, il a un coût. Franchement, il dure quand même dans le temps parce que moi, j'utilise beaucoup et il m'a tenu très longtemps. Mais alors vraiment, vous n'allez pas être déçus. On va passer à la catégorie un petit peu plus lifestyle. Il y a deux objets en fait que j'ai acheté ces derniers temps et que je voulais mettre dans mes favoris aussi. Première chose, c'est mon nouvel agenda. J'ai investi dans un nouvel agenda comme chaque année en fait. Mais étonnamment, les autres années, j'avais du mal en fait. J'ai acheté un agenda parce que j'adore l'objet, voilà. Mais j'avais tendance à ne rien écrire dedans, à écrire tous mes rendez-vous sur mon téléphone et à ne pas écrire dedans. Et là, bon, on n'est que encore en janvier évidemment, mais depuis le début du mois, je note littéralement tout dedans. Je prends vraiment plaisir à noter et surtout à visualiser en fait sur le mois, voilà, les événements à venir, etc. Je trouve qu'il est hyper bien fait et en fait, le plus de cet agenda, c'est qu'en fait, il fait objet de déco. Je l'ai mis sur la table basse, il est vraiment parfait dans la déco et enfin, je sais pas si vous allez voir, il est en matière un peu tissu comme ça, il est juste magnifique. Je le trouve trop beau et c'est un gros plus puisque moi voilà, j'adore les beaux objets. Je l'ai trouvé sur Etsy, donc pareil, je vous remettrai le lien, je vous l'avais déjà mis dans un vlog et voilà, vraiment je vous recommande cet agenda, c'est mon préféré je pense de tous les agendas que j'ai eu jusqu'à maintenant. Deuxième objet un petit peu lifestyle, c'est cette coque, vraiment je vous l'avais montré dans mon haul, non je sais plus si je vous l'avais montré dans le haul, oui je pense, c'est cette coque argentée. Je l'adore, je la mets tous les jours. Vraiment, c'est totalement un peu la vibe que j'aime en ce moment où je suis très argentée. Là, je porte encore des boucles d'oreilles argentées et vraiment cette coque, tout ce que j'aime. Je trouve qu'elle fait vraiment coque bijou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle rajoute vraiment un truc. J'adore faire des photos avec et tout. Je l'adore. Voilà, je voulais juste vous le signaler.
C'est juste une coque, mais voilà, elle coûte vraiment pas cher sur Amazon. Je trouve qu'elle protège bien parce qu'elle englobe bien les bords. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, au niveau de ici, c'est argenté aussi. J'aime bien quand tout le téléphone, entre guillemets, est caché quand on a une coque, parce que parfois la couleur du téléphone peut un peu ne pas matcher avec la coque, je sais pas si vous voyez. Et parfois, il n'y a pas ça. Et là, j'aime bien que tout soit vraiment recouvert. Comme ça, on est vraiment sur ce thème argenté sur tout le téléphone. Elle est canon, donc voilà. On reste dans l'argenté puisque je voulais vous reparler de cette paire de boucles d'oreilles. Ça a été vraiment mes favorites du mois. Avec celle-là que je porte, mais celles-là vraiment elles font un look. Le seul défaut en fait de ces boucles d'oreilles, c'est qu'elles sont un peu lourdes et du coup je peux pas les porter tout le temps. Parce que vraiment là je les avais portées 3-4 jours de suite il y a une semaine et c'est un peu trop pour mes oreilles pour tout vous dire. Donc là j'ai fait une petite pause dans ces boucles d'oreilles là, mais à part ça vraiment je les trouve tellement belles, je trouve qu'elles font tellement un plus dans un look, je les adore. Pareil, je les avais trouvées sur Amazon et vraiment je regrette pas du tout cet achat, c'est dans mes bijoux favoris du moment, je les trouve canon et voilà, donc je voulais vous en reparler aussi. On passe un petit peu dans la mode puisque je voulais vous reparler de cette paire de baskets. Je vous en parle rapidement parce que ça c'était des pièces qui étaient dans mon dernier haul, mais cette paire de baskets c'était mon achat, mon premier achat du mois de janvier et un de mes achats préférés, je n'arrête pas de les porter. C'est ma première paire de ASICS et je pense pas la dernière parce qu'en fait, un peu révélation pour cette marque. Je trouve qu'elles sont tellement stylées, tellement confortables. Bon, vous allez me dire, les New Balance sont aussi très très confortables, mais je sais pas, je les adore. J'adore le look qu'elles font, les couleurs comme ça, un peu silver. Enfin, vous avez compris, c'est un peu ma passion pour le moment. La forme, enfin, je les adore. Donc, je voulais aussi vous en parler. Sachez juste que ces chaussures taillent très 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 petit, puisque j'ai dû prendre vraiment 2 pointures quasiment au-dessus de ma pointure habituelle. Elles taillent très petit, mais elles sont tellement belles, je les adore. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est pas le sac, bien que le sac, je l'aime beaucoup aussi, mais c'était le gris-gris qu'il y a dessus, puisque j'ai ce nouveau gris-gris que j'ai acheté chez Nude Minimal, là, il y a une semaine, enfin il y a pas longtemps, et en fait, je l'adore. Regardez-moi ça, depuis le temps que je cherchais un gris-gris, j'avais du mal à trouver en fait un gris-gris, mais qui soit vraiment avec que des couleurs que j'aime, que des objets que j'aime. Enfin, vraiment, là, il est parfait. Avec la petite tablette de chocolat, les petits lacets. Enfin, voilà. Je le trouve vraiment trop, trop beau. J'aimerais bien quand même un petit nounours à un moment donné, parce que j'aime beaucoup les nounours. Mais j'en ai pas encore. C'est vraiment le seul truc qui me manque en termes de gris-gris. Mais je vous avoue que je valide vraiment cette tendance. Je pense que cette tendance va continuer, enfin j'espère que cette tendance va continuer cet été parce que je me dis que des gris-gris comme ça mais avec des tons un petit peu plus estivaux, ça pourra faire canon aussi. Donc je valide vraiment la tendance du gris-gris, je trouve que ça personnalise vraiment un sac, ça change vraiment un sac et voilà. Donc je voulais vous parler de celui-là, elle en a plein, des trop mignons, donc je vous mettrai aussi son lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, j'adore. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous avoue que j'aurais voulu faire une petite partie série / film parce que j'aime bien regarder des films et des séries. Mais pour le moment, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des trucs. Il y a eu la dernière partie de la saison 7 ou 8, je sais plus, 7 de Outlander. J'adore cette série. Mais bon, voilà, c'est pas une nouveauté. Et à part ça, franchement, pour le moment, j'ai du mal à trouver des trucs que j'adore vraiment, où je me dis waouh, vraiment coup de cœur. Donc, si vous avez des recommandations, en sachant que moi j'aime bien les trucs un peu action, où on s'ennuie pas, voilà, où il se passe des trucs et tout, n'hésitez pas. J'ai commencé la série LA Brie, je pense que ça se prononce comme ça, sur Netflix. Je sais pas si vous voyez avec le trou dans le sol et puis ils tombent dedans et ils arrivent à l'époque préhistorique. Ça va, j'aime bien l'idée en fait de la série, mais j'ai déjà connu vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez des recommandations, je suis preneuse parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, si j'ai un coup de cœur la prochaine fois, je n'hésiterai pas à vous le partager. Et sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des envies ou des idées ou des propositions de vidéos pour les prochaines semaines, n'hésitez vraiment pas à me les noter dans les commentaires. Voilà, ça m'aide toujours de savoir un petit peu ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous intéresserait. Et voilà, j'essaierai d'en tenir compte pour les prochaines vidéos. Et en attendant, voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos. Et puis vous pouvez laisser un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire voilà, si la vidéo vous a plu et puis si vous avez des idées de vidéos pour les prochaines fois.
et évidemment laisser un petit like. Tout ça, ça fait toujours très plaisir et puis ça m'aide dans ma progression. Donc voilà, merci beaucoup aux personnes qui le font. Et sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo vlog et je vous dis à la prochaine. Bye!